les Américains dans un but bien précis. Eh bien, c'était pour venir libérer l'Europe qui souffrait à cette époque-là. Et 650 construites conjointement par Ford et par Willis. Et cette voiture, et bien sûr, on la connaît bien parce qu'elle a équipé l'armée française de nombreuses années, jusqu'en 2002, où elle a été remplacée par le Peugeot P4. Et cette voiture est intéressante parce que, hormis son équipage, qui nous ont fait l'amitié d'être habillés un petit peu comme à l'époque, et là je crois qu'on peut vraiment les applaudir, c'est magnifique, monsieur, madame, enfants, Dominique et Christophe, et les enfants, Élise et Hugo, bravo. Et cette voiture, regardez-la bien, elle a une décoration très particulière, elle est siglée sur un régiment bien connu qui était le régiment de marche du Tchad, parce que ce régiment avait débarqué en Normandie, n'est-ce pas, après avoir repris aux Allemands la ville de Koufra en Libye, et les militaires à l'époque avaient fait un serment. Ils avaient dit on libérera la France, on libérera Paris, on libérera Strasbourg, et ils l'ont fait. Ils ont débarqué à Utah, sur la plage d'Utah, et toutes les décorations de la voiture, toutes les marques du régiment sont fidèlement reproduites sur cette sympathique Jeep. Alors, je crois qu'on peut leur faire une ovation. Dominique, Christophe sont des exploits. C'est une belle présentation, je vous remercie infiniment. Venez devant, on va faire une photo de famille, c'est le cas de dire, devant la voiture, il y a un photographe qui vous attend. Là, il y a le petit bidon de lait, voyez-vous. Le sac à dos, le casque, enfin, elle a tous ses accessoires et elle a surtout toutes ces sigles d'époque qui sont absolument authentiques. Voilà. Alors, quand on a une Jeep, on ne craint pas la pluie. Hein. Quand j'ai fait mon service militaire, on avait ces voitures-là et on n'avait pas le droit de décapoter quand il pleuvait. On avait juste le droit de fermer la capote quand il faisait du soleil. C'est dommage. Voilà, bravo les enfants, bravo, c'est une jolie famille. Alors évidemment, c'est une voiture qui n'est pas tellement habituée au concours d'élégance. Hein. Faire un concours d'élégance avec une Jeep, c'est difficile. Non, finalement, on vient de nous prouver que finalement c'était très bien et c'était très apprécié du public. On vous remercie infiniment. D'origine encore, un vieux numéro PC74 qui a été modifié. Bravo. Rapide, avec un allumage par Delco, hein, donc ça a changé les magnétos qu'il y avait auparavant. Une voiture qui a eu un succès important et une voiture qui marchait tellement bien qu'elles ont eu des longues carrières. Et souvent, pour les amateurs qui les récupéraient, il y avait beaucoup de travail parce que la mécanique était quand même fatiguée d'un demi-siècle ou davantage de labeur. Voilà. En tous les cas, merci. Merci Marie et Thierry. Vous venez pas de très loin, je crois. Viennent dans l'Isère. Avec la voiture. Écoutez, je crois qu'on peut les applaudir parce que venir de Vienne dans l'Isère, c'est pas très loin certes, et avec une voiture comme ça, eh bien, félicitations. Alors, vous allez venir prendre la pause devant cette très belle 201, tandis que l'averse semble se calmer. Alors la voiture est très belle, elle a une sellerie ton sur ton, une très belle couleur bleue, et cette capote pouvait se replier complètement. On remarque que les portes avant ont un encadrement, tandis que les portes arrière n'en ont pas. Et elle est pourvue également d'un coffre à l'arrière qui permettait de mettre des volumineux bagages. Une voiture formidable pour partir en vacances, n'est-ce pas? Voilà, eh bien, bonnes vacances. Voilà une petite plaque souvenir.
Marie et Thierry, qui sont des fidèles d'Ex-Auto-Légende. Ça fait des années qu'ils viennent nous voir, ils sont là pratiquement chaque année. Et venir de si loin avec une voiture comme cela, eh bien, une voiture de 1929, eh bien, bravo. Ami, puisque nous l'avons déjà présenté ici à Ex-Auto-Légende, une voiture amie conduite par un ami qui m'a d'ailleurs ravi, ma charmante coéquipière, pour les circonstances et pour le plaisir. Yves et Catherine nous présentent un Roadster, un rarissime Roadster C6 Citroën de 1929, un haut de gamme Citroën, une voiture extrêmement fiable. C'est un véhicule avec lequel notre ami Yves se rend chaque année en Corse par la route. Et arrivé en Corse, eh bien, il fait tout simplement le tour de Corse en quelques jours. Et ça fait 5 ou 6 ans, je crois, que Yves fait ce périple avec cette voiture par la route. Donc, voyez-vous, on peut aujourd'hui rouler avec une voiture de 90 ans en étant tout à fait à l'aise dans le flot de la circulation. Et pour peu que demain, la vitesse descende un petit peu de 10 km/h, eh bien, on va doubler tout le monde avec nos voitures anciennes, n'est-ce pas, Yves? Oui, tout à fait, on ne sera pas gêné parce qu'on va prendre un petit 100 km sur la route, on est gêne personne. Un petit 100 km/h, voilà. Alors, Yves, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, y en a-t-il, est le président du Cheval Mécanique, un club haut-savoyard extrêmement dynamique, bien mené. Yves est un homme formidable, on peut le dire. Ceux qui le connaissent ne me contrediront pas. Et en tous les cas, on te remercie d'être fidèle au rendez-vous, de venir régulièrement nous présenter tes voitures. Et cette voiture, on ne se lassera jamais de l'admirer. Voilà. Yves, une petite photo quand même. Admirer le porte-parapluie, très utile aujourd'hui d'ailleurs. Elle est présentée pour la première fois avec la capote fermée, ce qui est finalement pas si mal, parce que jusqu'à présent on la voyait toujours décapotée. Là, on l'a fermée, elle est très belle comme ça également, avec ses compas de capote, magnifiques. Et puis bien évidemment la troisième place à l'arrière. Voilà, merci Catherine. Merci Yves. Yves, tu me le rends dans un petit moment? Bon, très bien, parfait. Très bien. On peut les applaudir, bravo. Voilà, C6 cabriolet qui vient de Sallanches en Haute-Savoie. Un Roadster C6 et voici maintenant un Torpedo C6. Alors le Torpedo était une carrosserie qui était des roues en bois de pluie, et c'était à l'époque de cette façon que l'on faisait des roues, et lorsque l'on crevait, eh bien on démontait ces 4 écrous qui étaient là, et c'était la jante qui sortait avec le pneu, tandis que les rayons restaient fixés sur le moyeu. Voilà. Bernard, tu veux nous dire un petit mot de cette voiture, parce qu'elle a une histoire merveilleuse. L'histoire, c'est un Américain qui a épousé une Française, qui est venu donc, en France, qui a acheté un château dans la Seine-Maritime, je crois, et il est venu avec sa voiture. Elle n'a pas roulé. Elle n'a pas roulé, elle a été restaurée par les héritiers et elle n'a toujours pas roulé. Quand je l'ai eue, elle avait 4500 miles. Donc quasi neuf, quoi. Elle a été repeinte dans la couleur d'origine et les roues ont été refaites par les compagnies de voir. C'est une belle auto. Très bien. Et bien j'espère que toi tu vas la faire rouler cette voiture. Parce que c'est une voiture magnifique. Elle est vraiment très belle. Regardez cette silhouette des années 20. Parce qu'elle est de 23 certes, mais regardez, là on a vraiment des dessins
de véhicules hippomobiles. On est vraiment dans le début de l'histoire de l'automobile. Une très belle voiture. Je vous invite à la photo. Admirez cette Citroën qui a presque 100 ans. 100 ans, un siècle. La Citroën B2 est le deuxième modèle créé par André Citroën. En fait, c'est un petit peu une singe fautresse, le type A, un peu amélioré plutôt. C'est une voiture magnifique qui a la particularité d'avoir deux places décalées. Peut-être que vous ne le voyez pas. À côté du siège du passager, il y a un grand coffre à bagages, n'est-ce pas? Et le chauffeur est un peu en avant de madame. Je crois que quand il y avait un peu d'eau dans le gaz, dans le ménage, c'était pratique, au moins comme ça on ne pouvait pas discuter, on était un peu décalé, on pouvait éventuellement s'ignorer un petit peu. Regardez cette voiture, la finition exceptionnelle, une voiture qui aura 100 ans dans 2 ans, donc demain. Et regardez ces petits trous, elle n'a pas de frein sur les roues avant comme les voitures de cette époque, mais c'est une voiture qui pourtant est équipée d'un démarreur, bien que la manivelle soit en poste fixe. La voiture démarre au démarreur, la voiture est très moderne, c'est une 10 chevaux, c'est cela. Et puis, cette voiture a eu un immense succès. Et vous savez, quand Citroën a commencé à construire des voitures, eh bien, les constructeurs français, les vieux constructeurs français, si on veut dire à l'époque, pensaient tous que Citroën allait déposer le bilan rapidement. Eh bien, au contraire, ça n'a pas été le cas. Citroën a copié un petit peu, s'est inspiré, on va dire, des techniques de Henry Ford et a construit des voitures à la chaîne, donc des voitures qui étaient vendues à des prix très compétitifs. Voilà, cette voiture est remarquable car elle a une teinte complètement conforme à ce qu'il se faisait à cette époque, ce vert olive foncé et somptueux. La voiture est extrêmement bien restaurée. Merci infiniment. Tout à l'heure, tu nous as présenté une belle C6 et voici maintenant le clou de cette présentation, la plus vieille voiture, pratiquement un siècle, et on a ici à André Citroën. Voilà, une petite plaque également. Voilà, bravo. Voilà, alors je vois